Centre Sarleté, donc c'est pas énorme. Enfin, c'est pas énorme par rapport à la ville, mais le reste, c'est le canton, la communauté de communes, et puis après un peu au-delà, et puis il y en a quelques-uns qui viennent aussi de Bruy, de Bourdon, je dirais que c'est marginal, mais ce qui montre bien que ce centre culturel a un rôle territorial. Et aujourd'hui, on est dans une progression. Les feuilles de route sont toutes à la territorialisation. Vous avez l'hôpital, là, je viens de recevoir le directeur qui part, Médé, là, qui part à la fin du mois, octobre, et on est en train avec Michel Morand de recruter le nouveau directeur. On est sur une territorialisation, là aussi, Périgueux-Sarlat. Périgueux-Sarlat. Bergerac, c'est particulier parce qu'il est tourné vers le Bordelais. Mais en tous les cas, on travaille maintenant sur une territorialisation. Si vous prenez le centre culturel ici, c'est aussi de la territorialisation parce qu'il n'y en a pas 60 km à la ronde. Bon, à Périgueux, ils ont aussi une très bonne distribution, mais ils ont l'avantage d'être scène nationale. Oui. Ils ont un bassin de population. Et ils ont un bassin de population très important. Ça veut dire que le budget va être transféré sur la communauté de communes? Alors, non, mais ça veut dire que la vocation des centres comme celui-ci, comme la médiathèque, etc., c'est un jour de devenir intercommunal, enfin d'être transféré au niveau d'un territoire plus important. Alors d'autant plus si vous avez une perspective aussi de fusion de communautés de communes. Si, je ne sais pas quand, dans plusieurs années, en tous les cas, à mon avis, je le verrai, je ne pense pas aux manettes, mais il y aura un jour forcément une fusion Carlus-Lignac-Sarlat. Forcément. Le pays. Quand est-ce que ça arrivera? Le pays. Et il y aura un jour le pays. D'ailleurs, c'est une bonne incidence parce que sur le pays, je vous signale que matin, il y a une disposition législative qui force les pays à créer un syndicat de pays. Donc on va devoir sortir la formule associative pour avoir un syndicat de pays. Et le syndicat de pays, c'est vraiment la prémisse à l'organisation d'une communauté de communes qui comprend toutes les communes, etc. Donc le rôle du centre culturel, moi je tiens à l'affirmer parce que il est bien évident que quand on discute avec la DRAC, avec la région, pour eux, ces centres culturels, c'est, je dirais pas ces quantités négligeables, mais eux, ils sont sur les scènes nationales, alors que je trouve que c'est une erreur, et ça, quelle que soit la période politique, hein, parce que s'il n'y avait pas un centre culturel comme ici, la diffusion de la culture, je ne sais pas comment on l'a fait. Alors, on peut le faire par le festival. À l'époque, il y avait le festival de théâtre, tout à fait au début. Et la DRAC ne finance pas du tout les spectacles? Non, vous n'avez aucun financement? Non, il faut être scène nationale, scène conventionnée. Alors, scène conventionnée, on tombe dans un autre travers. Moi, je ne suis pas du tout contre tout ce qui est moderniste, avant-gardiste, etc. C'est qu'on est obligé de suivre un certain nombre de couloirs que fixe la DRAC. Et ces couloirs pour le grand public ici, c'est un peu difficile. Je dirais, il faut déjà qu'il commence par être dans une culture qui soit une culture qu'il souhaite avoir, lui. Quand on met... je me souviens de l'exposition qu'on avait fait avec Verdich. Bon, c'était bien. Mais les commentaires qu'il y avait sur le livre d'or, bon, c'est pas des commentaires, c'était pas un truc en public, tandis que vous regardez aujourd'hui l'exposition qu'on fait avec Costa, ou même l'exposition qu'on avait fait avec Willy Ronis, ou des trucs comme ça, bon, les gens sont contents, donc c'est très difficile à faire comprendre. Et aujourd'hui, je vous signale que la DRAC se désengage du Festival du théâtre, dans des conditions qu'on est obligé de rattraper auprès du ministre. Alors ça marche une fois, là j'ai reçu, je transmets une lettre de Loyer Philippe Petit qui me dit qu'elle réaccorde, etc., spécialement. Mais il est bien évident qu'à un moment, ça va s'arrêter. Et qu'on va nous dire, bon maintenant vous vous démerdez dans votre coin tout seul. Et nous, on n'est vraiment pas dans la même... je dirais dans la même culture que l'arc atlantique.
Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'arc atlantique, qu'on n'aime pas aller à Bordeaux, qu'on n'est pas ouvert à tout ce qui peut être moderniste, avant-gardiste, etc. Mais ça veut dire qu'on est quand même dans une culture du pays qui est une culture tranquille, populaire, qui a plein de choses à faire, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'elle peut aller suivre des spectacles, mais elle a aussi plein de choses à faire. Elle va aux champignons, elle fait son jardin, elle cultive, etc. On est quand même, c'est une identité qui est totalement différente, ça vous le savez. Mais je trouve que de ce point de vue-là, je rencontre la DRAC, c'est quand même... Le 13. Le 13 septembre. Ah, c'est si tôt que ça? Oui. Pour la médiathèque. Pour la médiathèque. Pour la médiathèque. Mais le nouveau DRAC, là, il va débarquer, là. Il a débarqué. Il a débarqué. Et alors, quand est-ce que je le vois? Il faut prendre rendez-vous. Parce qu'il m'a téléphoné pour qu'on se voit. De toute façon, leur discours aujourd'hui, c'est de dire on n'a pas d'argent, on va limiter, tous les crédits sont consommés, etc. Donc ça veut dire démerdez-vous. Donc on essaie aussi par la communauté de communes d'avoir un certain nombre d'aides, notamment sur le théâtre, etc. Mais aussi pour le budget de la communauté de communes, il n'est pas extensible, mais il est bien évident que nous, on consacre quand même une part très importante de notre budget, c'est pratiquement 10% du budget, c'est énorme. Oui, je veux dire, par rapport, souvenez-vous qu'à l'époque on réclamait au niveau de l'État le 1% budgétaire pour la culture. Nous on est à 10%. Ça fait des envieux. Oui, mais alors il faut tenir comme ça, même s'il y a des adaptations, et je dois dire que si on n'avait pas des services qui suivaient malgré tout, même si des fois ils râlent beaucoup, ils nous engueulent, mais ils sont là. Et les 10%, ça représente quoi? C'est le centre culturel, les arts polyvalents? Tout ce qui est budget culture, tout ce qui est le centre culturel, mais pas que, les expositions d'été, l'aide aux associations culturelles, qui était très importante, et à Sarlat, on est riche en associations culturelles. Alors là aussi, on se pose des questions au niveau de la mairie. On a des associations culturelles qui sont sarladaises. Bon, les sarladaises, il n'y a pas de problème, on intervient. Mais on en a plein qui sont situés à Périgueux, qui sont situés, etc., qui nous demandent d'intervenir. Là, on se pose vraiment des questions. Mais il n'y a pas que ça, parce que dans les associations sarladaises, souvent, il y a la moitié des adhérents qui sont sarladaises, et l'autre moitié qui viennent d'ailleurs, des autres communes. Au niveau des communautés de communes. Mais on a pas mal d'associations qui ne sont pas situées ici, mais qui nous disent nous on contribue au niveau du département, etc. Donc la vraie question c'est de savoir si c'est notre rôle aussi de financer ces associations. Enfin pour l'instant on le fait, donc on ne va pas l'enlever. Donc voilà.